Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions pour 2 semaines, oui 2 semaines, du 28 octobre au 10 novembre 2019. Cette fois-ci, j'ai décidé de télécharger les prévisions pour 2 semaines pour que la semaine prochaine, que je puisse consacrer mon temps aux prévisions de l'année 2020. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain avec des vidéos pour 2020. Soyez à l'affût. Aussi, j'aimerais remercier tous ceux d'entre vous qui ont répondu favorablement à ma demande de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est très apprécié, mais encore, il y a à peu près 60% des auditeurs de mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, je répète ma sollicitation. J'apprécierais énormément vous abonner à la chaîne pour sa continuation. Si vous n'étiez pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Surtout mes amis de Facebook et Twitter, il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour le faire et aussi partager les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés. Alors, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Les événements les plus importants cette semaine et la semaine après, cette semaine, dimanche, on fait demain, 27 octobre 2019, une nouvelle lune aura lieu dans le Scorpion. Et comme je vous ai promis la semaine passée, dans ces prévisions, aujourd'hui, je vais en parler en détail pour chaque signe, donc dans les prévisions propres à chaque signe. L'autre événement qui est assez important aussi, Mercure commence sa rétrogradation le 31 octobre et jusqu'au 20 novembre et vendredi 1er novembre, Vénus entre dans le Sagittaire et va y rester jusqu'au 25 novembre. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? La pleine lune dont j'ai parlé tantôt qui aura lieu dimanche, demain, 27 octobre. Je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Donc, par contre, ce que je vais mentionner à propos de cette nouvelle lune, qu'elle va être opposée à Uranus. Donc, bien sûr, lune et soleil seront opposés à Uranus. Donc, attendons-nous à des événements brusques qui pourraient avoir lieu. Nous pourrions aussi avoir de la nervosité, de l'obstination et aussi faire des jugements erronés. La semaine passée, dans le préambule, je mentionnais que nous devons être très attentifs durant nos déplacements, que ce soit en voiture, à pied ou à vélo. Donc, ne prenons pas de risques et cela s'applique toujours cette semaine. Il y aurait peut-être des tremblements de terre ou des désastres naturels ou peut-être des inondations majeures. Bref, physiquement, soyons attentifs et ne prenons pas de risques. Et ce n'est pas juste à cause de l'opposition de la nouvelle lune et du soleil, bien sûr, à Uranus, mais aussi car Mars sera en carré aussi avec Saturne, ce qui nous incite à être très prudents dans nos déplacements, nos activités physiques, que ce soit au travail ou chez nous. Il faut faire attention aussi avec les objets pointus et aussi essayer de ne pas trop pratiquer des sports dangereux, donc en général ne pas prendre des risques physiquement. Durant la semaine du 28 octobre, Mercure sera en conjonction avec Vénus, donc réussite artistique ou littéraire, facilité d'expression, force de séduction et on aime écrire des lettres d'amour sympathiques. Jeudi 31 octobre, Mercure commence sa rétrogradation et je vais télécharger aujourd'hui aussi une vidéo à part spéciale portant sur la rétrogradation de Mercure du 31 octobre jusqu'au 20 novembre. Je vous invite à la consulter car
C'est très important pour les prévisions de ces 2 semaines et je vais parler dans cette même vidéo de l'entrée de Vénus dans le Sagittaire car ces deux événements sont importants à être pris en considération ensemble. Donc vendredi 1er novembre en après-midi, Vénus va entrer dans le Sagittaire. Elle va quitter son exil, le Scorpion, pour entrer dans le Sagittaire, dans l'énergie aventurière, extravertie, directe, audacieuse, expansive et exubérante du Sagittaire. Donc Vénus sera aussi expansive que le Sagittaire pourrait la faire. Donc Vénus est prête à prendre des risques, à être plus extravertie et plus audacieuse. Elle est prête à exprimer ouvertement ses désirs et ses fantasmes et dépasser un peu les limites aussi. Donc c'est une énergie optimiste. Par contre, durant la rétrogradation de Mercure, cette énergie pourrait être un peu trop optimiste et je vous invite encore une fois à consulter la vidéo que je vais télécharger concernant la rétrogradation de Mercure ainsi que l'entrée de Vénus dans le Sagittaire. Donc le préambule est terminé et je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers cancers, voici vos prévisions pour les 2 prochaines semaines du 28 octobre au 10 novembre 2019. Avant de commencer les prévisions quotidiennes, comme promis la semaine passée, je commence par la nouvelle lune qui va avoir lieu demain dimanche 27 octobre dans votre 5e maison dans le Scorpion. Cette nouvelle lune signifie surtout avec la disparition du carré entre Jupiter et Neptune vers la fin d'octobre. Cette nouvelle lune signifie le début d'une nouvelle relation amoureuse ou un nouveau contrat ou le début d'une nouvelle œuvre d'art ou même le début d'une grossesse ou bien vous lancer en affaires et devenir votre propre patron, donc lancer un projet ou vous lancer votre propre entreprise. Pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le Scorpion. Donc lundi, mardi, la lune sera dans le Scorpion. Votre 5e maison, c'est la maison du plaisir, des amours, de la séduction, des loisirs et de la créativité. Une très belle vitalité vous habite et votre pouvoir de séduction sera très puissant avec Vénus et Mercure en conjonction. En plus, vous vous exprimerez avec brio et votre créativité sera en éveil. Alors, si vous étiez écrivain ou poète, toutes ces énergies combinées vous donnent le signal d'aller de l'avant et laisser votre créativité se réaliser dans une œuvre littéraire. Mais ceux d'entre vous qui travaillent dans les domaines d'affaires et qui utilisent la communication, surtout écrite, verront leur communication sortir avec beaucoup d'aisance, de gentillesse et de sympathie. Votre imagination sera très fertile aussi et la chance vous sourit, profitez-en. Mercredi, jeudi, la lune sera dans le Sagittaire. Votre 6e maison, c'est une période très occupée, mais vous serez à la hauteur avec votre détermination, votre persévérance et votre énergie. Les gens compteront sur vous facilement et vous comptez sur eux aussi. Mais dans vos tâches quotidiennes, il faut absolument être prudent physiquement. Si vous travaillez avec des machines lourdes ou vous conduisez beaucoup ou vous travaillez avec des objets pointus par exemple. Donc, ne prenez pas de risques physiques. Vous continuez à avoir une aisance au niveau de la communication. Par contre, même la plus délicate de ces communications ne sera pas difficile pour vous, pas du tout.
Vendredi et samedi pour le Québec et vendredi, samedi et dimanche AM pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne. Votre 7e maison, c'est la maison des relations et des adversaires. Vous pourriez avoir envie de vous isoler un peu et ne pas entreprendre des interactions, surtout au boulot. Vous pourriez avoir envie de travailler en solitude, sans interruption. Votre focalisation pourrait être distraite par les plus simples des choses. Si vous étiez capable, allez-y, travaillez de chez vous par exemple, mais de toute façon, c'est une fin de semaine, donc profitez-en pour vous reposer et vous ressourcer. Dimanche, lundi et mardi jusqu'à 18 h pour le Québec et dimanche PM, lundi et mardi. Pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre 8e maison. Il n'y a plus de la pression dans l'air et vous aurez le goût d'aller de l'avant dans vos projets et vos tâches et réunions avec beaucoup de détermination, d'intelligence, de persévérance et d'ambition. Vous sentirez que vous êtes optimiste et même populaire et les gens veulent graviter autour de vous. Mardi à partir de 18 h, mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la lune sera dans les Poissons, votre 9e maison et un signe d'eau est très favorable pour vous. En plus, la lune fait des beaux aspects avec le soleil, Uranus et Mercure. Donc, des belles énergies vous entourent et vous motivent pour cumuler les succès. Une belle spiritualité vous habite et votre vitalité sera contagieuse. Votre intellect est vif et vous réussissez à convaincre les autres avec votre logique impeccable. Votre créativité sera fertile et la chance vous sourit, alors profitez-en. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi PM, samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Bélier, votre 10e maison qui correspond à votre profession et votre image publique, dont votre réputation et crédibilité. Vous êtes déterminé et ambitieux, mais durant cette période, il faut modérer la cadence, avancez dans vos projets avec prudence et calculez bien vos démarches. Une période un peu délicate et vu que c'est une fin de semaine en majorité, profitez-en pour vous reposer et vous ressourcer. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je sollicite encore une fois votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour la continuation de la chaîne. C'est très important. Aimez et partagez aussi, surtout pour offrir à la chaîne plus de visibilité, donc plus de continuation. Je vous en remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.